Dans la vidéo du jour, on va essayer de dégrossir un peu le marché des crypto-monnaies et je vous parlerai aussi d'une information hyper importante, c'est-à-dire les projets de crypto-monnaies qui sont détenus par les fonds qui sont en lien avec FTX. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va faire suite à la faillite d'FTX et à la grosse chute que l'on a sur les crypto-monnaies. Je vous ai fait une première vidéo tout simplement pour vous dire qu'il fallait ne pas paniquer, qu'il fallait suivre son plan et surtout essayer de se renseigner et une fois que votre stratégie était faite, essayer de déconnecter un peu des écrans en attendant que la crise passe avant d'agir. Ne pas agir sur le coup des émotions. Je vous le rappelle, avant de ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Ce n'est que mon avis et j'essaie juste de vous aider en vous partageant les recherches que je fais. On va donc faire un petit update du marché. Pour ce fait, on va d'abord regarder le BTC. On voit qu'il y a eu une énorme chute et énormément de ventes qui ont été faits suite à cette panique globale qu'on a eue sur les marchés. Et je pense que c'est énormément dû aux deux signes noirs qu'on a eu avant, c'est-à-dire la chute de Terra Luna et de tout son écosystème, qui a ensuite entraîné la chute de Celsius. Et là, on est en train d'avoir la chute de FTX, qui est quand même le deuxième échangeur crypto et qui a énormément de fonds derrière et qui est en plus relié à des fonds d'investissement. Donc, c'est vrai que l'ensemble du marché a plutôt baissé. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, après 2 voire 3 jours assez compliqués, on a quand même une petite pause au niveau du marché des crypto-monnaies. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, il y a pour moi deux scénarios. Le premier, c'est une continuation baissière parce que énormément de personnes vont paniquer et que possiblement des fonds d'investissement comme Alameda Research vont avoir besoin de vendre énormément de crypto-monnaies et donc on va dire que ça va être un peu un cercle vicieux qui va faire baisser le cours des crypto-monnaies. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de short le marché, c'est-à-dire parier à la baisse. Et ça, il faut le savoir, des échangeurs centralisés vont possiblement essayer de faire monter les prix, de manipuler un peu le prix pour justement pouvoir faire augmenter le prix du Bitcoin et des autres actifs de manière très rapide, ce qui va permettre de faire un short squeeze, de liquider énormément de personnes et donc de récupérer énormément d'argent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les échangeurs centralisés font énormément d'argent sur les frais de trading et que lorsque vous êtes short ou long, en fait, quand vous allez vous faire liquider, on va vous forcer à soit acheter, soit à vendre votre position. Et donc, ça va déclencher des frais et c'est comme ça que les échangeurs centralisés tels que Binance peuvent faire énormément d'argent. Donc, je pense que pour moi, il y a ces deux principaux scénarios à prendre en compte, c'est-à-dire soit une panique qui va être amplifiée par la vente des gros fonds d'investissement, soit un short squeeze à court terme fait par les market makers des différents échangeurs centralisés qui vont essayer de manipuler le marché. Je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier et surtout, je ne suis pas devin. Pour moi, c'est deux des scénarios les plus probables qui peuvent arriver. Possiblement, on peut juste latéraliser parce que le marché va être choqué et que personne n'osera bouger. Moi, je pense que ça va être un des deux scénarios que je vous ai dit au début qui va se passer, mais je ne peux point en être sûr. Là, ce que j'ai trouvé, c'est tout simplement les crypto-monnaies qui ont été acheté par le fonds Alameda Research qui est relié à FTX et qui est aussi en grande difficulté car la majorité de leurs prêts et de leurs fonds étaient en FTT, la crypto-monnaie de l'échangeur centralisé FTX et du coup cette énorme chute leur a fait perdre énormément d'argent donc ils vont devoir vendre des crypto-monnaies qu'ils avaient achetées pour pouvoir retrouver de la liquidité. Et on retrouve de sacrément gros projets. On retrouve par exemple Solana, une crypto-monnaie qui était dans le top 10 et qui a levé 314 millions auprès d'Alameda Research. C'est-à-dire que Alameda Research a acheté pour 314 millions de Solana. Donc forcément, on a vu le cours du Solana énormément se déprécier parce que Alameda Research, pour avoir des liquidités, a dû vendre énormément de Solana. On avait un Solana qui est quand même passé aux alentours des 15-16 $, donc vraiment une énorme chute et qui pourrait encore aller plus bas. On a aussi OneInch pour 175 millions de dollars, donc on voit que c'est quand même d'énormes fonds. On a du NIR Protocol pour 150 millions de dollars, on a du Arbitrum pour 120 millions de dollars, on a du Helium pour 111 millions de dollars, du Lido Finance pour 73 millions de dollars et plein d'autres crypto-monnaies. Je vous mettrai le lien du site
en description pour que vous puissiez aller voir si vos crypto-monnaies ont été prises. Après, on voit que c'est des parts un peu plus petites. On a par exemple ImmutableX pour 60 millions et Starknet. On voit qu'ils ont quand même investi dans plus de 104 projets. Donc c'est hyper intéressant de regarder cette liste pour justement éviter de rester dans des crypto-monnaies sur lesquelles il va avoir une énorme pression vendeuse. De plus, pour Solana, on sait que là, on arrive dans cette période-là sur une période d'unlock où pas mal de Solana qui étaient bloqués, qui étaient vestés, vont être libérés. Donc en plus de la pression vendeuse de la part d'Alameda Research, on pourrait avoir encore une pression vendeuse de par l'unlock des tokens des personnes qui les ont achetés il y a très longtemps, qui vont vouloir récupérer leur liquidité. Donc faites vraiment très attention à ça. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous dégrossir encore un petit peu la situation. Là, on a vu que Binance s'était retiré du fait de racheter FTX. Donc, on va voir comment ça va se passer. Là, pour l'instant, il semblerait que FTX ait quand même un gros trou dans sa trésorerie, entre 6 à 10 milliards de dollars. Ça devrait donc être très dur à remettre en place. Est-ce qu'il faut rester sur FTX ou pas? Moi, personnellement, j'avais un tout petit peu de FTX. J'ai préféré encaisser mes pertes et remettre sur des crypto-monnaies beaucoup plus solides comme Ethereum. Après, je répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc c'est vraiment à vous de faire vos propres recherches. Donc là, on va essayer un peu de regarder les gros projets, en plus de ceux que je vous ai dit, qui sont reliés justement à Alameda Research, le fonds d'investissement de Sam, ou SBF, qui est le PDG de FTX. On voit qu'il y a par exemple aussi Starknet, qui a quand même levé 50 millions. On voit qu'il y a quand même HXRO Network, 34 millions. Après, là, on commence à être sur des trucs beaucoup plus bas. Mais par exemple, ils ont mis aussi 24 millions de levée dans Balancer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous montre qu'il va falloir faire attention sur beaucoup de ces crypto-monnaies-là. Parce que c'est des crypto-monnaies qui ne sont pas énormément capitalisées. Et s'il y a une énorme vente derrière, ça risque de faire mal. On voit aussi qu'ils sont par exemple sur de l'écosystème Polkadot avec Parallel Finance pour 22 millions de dollars, Astar Network pour 22 millions de dollars. Etc., etc. Vraiment beaucoup de projets. Je vous laisse vraiment regarder la liste. Mais on voit que quand même les principaux qui sont touchés, pour moi, ça va être OneInch, Aptos et Solana. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul fonds. C'est-à-dire qu'on a Alameda Research comme fonds, mais on a aussi le FTX Fund. Donc, il va falloir aller regarder sur ces différents fonds quels sont les cryptos qu'ils ont et qu'ils vont sûrement devoir vendre. On va maintenant passer sur le fonds FTX Venture. Et là encore, qui on voit dans les plus grosses entreprises, NIR Protocol pour 350 millions de dollars. C'est-à-dire qu'entre Alameda Research et FTX Venture qui sont reliés, on voit qu'il y a déjà quasiment 500 millions de dollars, 1,5 milliard qui ont été levés. Et ça risque de faire très mal à NIR Protocol. On voit aussi qu'on a Paxos, qu'on a le projet SUI qui a levé 300 millions de dollars auprès de FTX. Et ça, pour toutes les personnes qui espéraient avoir peut-être un airdrop de SUI, ça risque d'être compliqué parce que là, il y a énormément de SUI qui vont être dans les mains de Alameda Research et de FTX. Et ils risquent, au moment de la libération du token, d'énormément dumper ce token. On voit aussi, par exemple, Axie Infinity, un jeu Play to Earn qui allait déjà pas très bien, qui a quand même 152 millions de dollars qui ont été levés auprès de FTX Venture. On voit Aptos pour 150 millions, etc., etc. On a aussi Layer 0, Mina Protocol. On voit que c'est quand même à chaque fois des centaines de millions de dollars et que ça risque vraiment de faire d'énormes pertes et une énorme pression baissière pendant les semaines à venir. C'est pour ça qu'il faut être intelligent et savoir regarder ça de manière un peu plus éloignée. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter ou même à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour conclure cette vidéo de manière rapide, on voit que Alameda Research, qui est un fonds d'investissement, et la plateforme FTX étaient extrêmement reliés, ainsi qu'un autre fonds qui s'appelle FTX Venture, et que ces deux fonds-là ont énormément investi dans beaucoup de projets crypto. Ils étaient énormément collatéralisés et avaient une énorme partie de leur liquidité en FTX, donc forcément la baisse du jeton FTT sur les 2 derniers jours ont réduit énormément leur puissance de feu et leur liquidité. Pour ce faire, ils vont donc devoir vendre énormément d'actifs pour récupérer de la liquidité. Et pour ce faire, donc,
ça va être les plus gros actifs qui vont vendre. On peut voir que sur les derniers jours, ce qui a le plus baissé en plus du FTT token, ça a été Solana, ça a été Aptos et ça a été vraiment des projets dans lesquels ces fonds d'investissement avaient énormément investi. Donc là, l'objectif, c'est pas de vous dire de vendre ou de ne pas vendre, c'est juste que vous soyez informé et que vous puissiez prendre vos décisions avec le plus d'éléments possible. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.